regardez sur Tamashek. Merci pour votre fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information au sommaire. Le président sortant Macky Sall a reçu hier au Palais de la République son successeur Bassirou Diomaye Faye, qui a été élu à la tête du Sénégal avec 54,28% des voix. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition d'information. Transport aérien au Air Sénégal réceptionne ses deux premiers nouveaux avions de type L410 nouvelle génération. La cérémonie officielle de réception a eu lieu ce jeudi à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff. C'était tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais à l'instant, Bassirou Diomaye Faye au Palais de la République, le président Macky Sall a reçu son successeur 4 jours après son élection à la tête du Sénégal avec 54,28% des voix. Une visite de courtoisie et d'échange sur les grands dossiers de l'État avant la passation de service le 2 avril prochain. Suivons. Macky Sall. ginnaaw saafonte yi ñaari njiit yi waxtaane lu yàgg lu ñeel dossier yu mag yi ci wàllu état yi di xaar président Bassirou Diomaye Faye leneen lu ñu waxtaane ñeel cérémonie de prestation de serment ak passation de pouvoir di jokkalante nguur gi te ñu fas yéene ko amal ñaari fan ci weeru avril ba ñu ci pare nag njiitu réew mi wanaleek président Bassirou Diomaye Faye. La flotte de la compagnie aérienne nationale Air Sénégal se renforce. Elle a acquis ses deux premiers avions sur une commande de 5. La cérémonie officielle de réception a eu lieu ce jeudi à l'aéroport militaire de Léopold Sédar Senghor de Yoff. Il s'agit de 2 aéronefs L410 nouvelle génération flambant neuf de 19 sièges construits en République tchèque. À cette occasion, Alioune Badara Fall, directeur général d'Air Sénégal, n'a pas manqué de féliciter l'État sénégalais d'avoir participé à cet investissement pour la poursuite du développement d'Air Sénégal. C'est important, tout d'abord merci à l'État sénégalais d'avoir vraiment participé à cet investissement qui est quand même important pour la poursuite du développement d'Air Sénégal. Donc ce sont des avions d'une vingtaine de places, 19 places exactement, des avions turbopropulseurs de dernière génération avec un système de pilotage très pointu, système de maintenance très simple, système de carburation donc d'une haute définition qui permet aujourd'hui d'avoir une consommation très faible. Vous savez, dans ce secteur, moins on consomme, mieux on se porte, parce que le poste le plus important c'est le carburant. Donc aujourd'hui ces avions vont desservir Saint-Louis que nous avons déjà commencé, vont desservir à partir du mois prochain Tambacounda, Kédougou, et à partir du mois de mai et probablement au plus tard, fin mai en tout cas, ces avions vont desservir donc Saint-Louis, Tamba, Kédougou, et le nord, Podor, Ourossogui, Matam, Bakel à l'est, et en même L'Ouganda pourra bientôt importer des produits pétroliers directement depuis la Golfe via les pipelines de Kenya. Nairobi a finalement décidé d'accorder une licence à la compagnie nationale ougandaise de pétrole UNOC, mettant fin des mois de bruit entre les deux pays. L'Ouganda pourra bientôt importer des produits pétroliers directement depuis le Golfe via les pipelines du Kenya. Nairobi a finalement décidé d'accorder une licence à la compagnie nationale ougandaise de pétrole, UNOC, mettant fin ainsi à des mois de brouille diplomatique entre les deux pays. Depuis de longue date, les compagnies pétrolières ougandaises se voyaient contraintes d'acheter 90% de leur approvisionnement par l'intermédiaire des sociétés affiliées au Kenya. En décembre dernier, le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, a déploré la situation dans une plainte déposée à la Cour de justice d'Afrique de l'Est, car cela exposait son pays à des ruptures d'approvisionnement et à des prix élevés à la pompe.
Le secrétaire kenyan au cabinet de l'énergie a annoncé mercredi que les actions étaient en cours afin de délivrer une autorisation qui permettrait à l'UNOC d'importer du carburant directement par l'intermédiaire de la Kenya Pipeline Company, KPC. L'Ouganda importe en moyenne 2,5 milliards de litres de pétrole par an, d'une valeur de 2 milliards de dollars. Au Ghana, les œufs et les lapins en chocolat seront vendus à prix d'or pendant la période de Pâques cette année en raison de l'augmentation du prix de vente de cacao mardi à New York. La tonne métrique s'échangeait à 10 000 $, une envolée provoquée par le changement climatique qui plombe les récoltes. Les œufs et les lapins en chocolat seront vendus à prix d'or pendant la période de Pâques cette année en raison de l'augmentation du prix de vente de cacao. Mardi à New York, la tonne métrique s'est échangée à 10 000 $, une envolée provoquée par le changement climatique qui plombe les récoltes. Le phénomène El Niño, qui a entraîné chaleur et absence de pluie, a effectivement créé une augmentation du prix du cacao, principalement au Ghana et en Côte d'Ivoire. Nous, on travaille très peu avec ces pays-là. C'est beaucoup les industriels qui vont travailler avec ces pays d'Afrique. Nous, on travaille plus avec l'Amérique du Sud. Selon la National Retail Federation, une association commerciale américaine, les consommateurs devraient dépenser 3,1 milliards de dollars en chocolat et autres sucreries à Pâques contre 3,3 milliards de dollars il y a un an. C'est une très grosse période pour les chocolatiers en Suisse. Pour nous, c'est la plus grosse période après Noël. C'est énormément de ventes, beaucoup de sujets de Pâques, comme vous avez pu le voir sur la boutique, des lapins, des poules, des œufs de Pâques. Voilà, c'est très coloré, c'est très joli, c'est des sujets très sympathiques, les gens sont contents. C'est le début du printemps et voilà, on aime beaucoup acheter ces petits chocolats pour les cacher dans le jardin à Pâques. Si les grandes entreprises de confiserie vont se frotter les mains, les cultivateurs africains de cacao sont dans le dur. La baisse de la production et la hausse des coûts des engrais rendent leur vie difficile. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a promis d'intervenir pour aider les agriculteurs à obtenir de meilleures conditions. C'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon week-end.